Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ce que la dépression génère chez nous, surtout quand on a envie de se séparer. L'objectif est de pouvoir t'aider à prendre une décision vraiment dans les bonnes et dans les meilleures conditions qu'il soit. Alors laisse-moi te parler de comment est-ce que la dépression peut changer ta perception du couple et comment est-ce que tu peux prendre une bonne décision pour toi, pour ton couple, en prenant bien soin de ta santé mentale. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression. C'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi sur ce tout nouvel épisode du podcast, j'espère que tu vas bien. Quand on est en dépression, quand on traverse cette maladie, de nombreuses choses deviennent difficiles, n'est-ce pas? Nos émotions, nos envies, nos repères, nos choix. Et au milieu de tout ce brouillard, il y a un domaine qui vacille encore plus que les autres. Eh bien, c'est notre couple. Dis-moi, est-ce que tu te poses les questions suivantes? Est-ce que j'aime encore mon partenaire? Est-ce que je suis un poids pour lui ou pour elle? Est-ce que je devrais me séparer pour le ou la préserver de ma dépression? Ces questions qui ne sont pas forcément simples à se poser, elles sont parfois très douloureuses, sont souvent très fréquentes. Quand on se retrouve face à notre partenaire, on est face à la réalité de la dépression. On a perdu l'accès à nos émotions agréables, on n'a plus de libido et on a l'impression que notre moitié, quelquefois, ne comprend même pas ce que l'on traverse. Et puis, on va se retrouver avec cette sensation de pression dans la relation, comme si, en fait, la relation était devenue un poids, pas quelque chose de facile à vivre, mais quelque chose qui devient difficile. L'autre exige d'une certaine manière, pas forcément de manière, on va dire, claire et précise, mais de l'amour, de l'affection, du temps, de la tendresse. Et avec le brouillard dans lequel on est avec la dépression, c'est difficile de gérer. Déjà, il faut gérer la maladie, nos problématiques, nous en sortir, traiter la raison de notre dépression, et le couple, ça devient difficile. J'ai énormément parlé sur le podcast du couple, mais plutôt pour les personnes les conjoints des gens en dépression. J'en ai pas assez parlé sur ce podcast, sur le fait de devoir apprendre à gérer, à fonctionner avec la dépression et le couple. En fait, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une question qui pour moi est très importante parce que c'est quelque chose c'était un espèce de rite de passage. Je pense que toutes les personnes en dépression vont à un moment donné se poser la question, je suis en dépression, est-ce que je dois me séparer de mon partenaire ? Cette question, elle est légitime et il faut qu'on prenne le temps d'en parler, d'y répondre, car je me suis promis sur ce podcast qu'il n'y aurait aucun tabou. On parlerait de tout. Alors je me suis beaucoup focalisée sur t'aider face à ton quotidien avec ta dépression, alors autant faire un épisode un petit peu de côté pour pouvoir répondre à cette question. Tu verras, je suis ta chère Manu, qui a vécu les mêmes galères que toi. Je ne vais pas te dire quoi faire. Au contraire, je vais plutôt t'aider à prendre la meilleure décision pour toi, à te diriger, mais ça s'arrête absolument là. Je ne serai pas là pour te juger si tu décides de rester ou si tu décides de te séparer. Cela t'appartient. Mais le simple fait de comprendre que c'est une problématique que toute personne qui est en dépression va devoir à un moment donné affronter, ça a une vision différente. Et ça va te permettre pour toi de prendre de bonnes décisions en fonction de ta situation et en fonction de tes émotions. Alors viens avec moi et dans l'épisode du jour, répondre à la question suivante. Est-ce que je dois me séparer de mon partenaire
à cause de ma dépression. Alors on va commencer avec un point très important. Il est possible qu'actuellement, avec ton partenaire, tu te retrouves dans une situation forcément désagréable, où tu te poses beaucoup de questions, tu as même des doutes. Tu te demandes si la relation est saine, si la relation va durer, si la relation, elle correspond à ce dont tu as vraiment besoin. Et du coup, tu ne sais plus vraiment où tourner de la tête. Normalement, tu es censé avoir un élan envers ton conjoint. Tu es censé, aller vers la personne de manière naturelle. T'as pas à te poser de questions. Normalement, quand tu vois ton conjoint en petite tenue, ça doit t'apporter des émotions. Ou quand ton partenaire vient te poser la question comment ça va, tu dois te sentir complètement soulagé. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. T'as l'impression que quand ton partenaire vient vers toi, tu ne ressens absolument plus rien. Limite, quand il te propose un geste d'affection, tu n'en veux pas. Tu ne ressens pas forcément le manque. Ton partenaire a disparu pendant quelques jours et toi, t'es là en mode « mais je suis très très bien ». Tu te retrouves avec des émotions totalement contradictoires qui ont l'air de montrer que tu as un désintérêt total envers ta moitié. Tu sais, quand j'ai eu ces sentiments pour la première fois, j'ai dit à mon partenaire, écoute, puisque du coup je ressens plus rien pour toi, je pense qu'on devrait se séparer. Et quand je l'ai partagé un petit peu autour de moi, on m'a regardé avec des grands yeux en disant, mais est-ce que c'est vraiment parce que t'as plus de sentiments ou tu vis un mauvais moment en ce moment? Ouais. La problématique que l'on a, c'est que la relation amoureuse est probablement le terrain le plus fragile quand on traverse une dépression. Non pas parce que ton couple est en train de passer une mauvaise passe, mais parce que les symptômes de la maladie sabotent la relation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que tu le sais très bien, la dépression et ses 15 symptômes viennent amener des changements chez toi. Par exemple, avec l'apathie et l'anédonie, tu peux ne plus ressentir les émotions dites agréables, comme l'amour, la joie, la connexion émotionnelle et les élans spontanés. Et à cause de ça, tu peux aussi ne pas ressentir le manque. Ces deux états qui te coupent de tes émotions agréables et de la sensation du plaisir t'amènent cette sensation neutre qui fait que tu ne ressens plus rien. Et comme la société nous rappelle souvent que ne plus ressentir, ne plus avoir d'émotions, ça signifie ne plus aimer, et que du coup, puisque je n'ai plus de sentiments pour toi, je ne devrais pas faire comme papy et mamie Gertrude qui sont restés 50 ans ensemble alors qu'ils s'aimaient plus. Ainsi, on tire la conclusion que j'aime plus mon partenaire, et quand on n'a plus de sentiments, faut s'arrêter. Il y a aussi d'autres problématiques liées à la dépression qui viennent saboter ta perception du couple. La baisse de libido. La baisse de libido, c'est quelque chose qui peut arriver que tu aies un traitement ou pas. C'est-à-dire que tu as moins d'envie envers ton conjoint, moins d'intimité, moins de moments de proximité. Ainsi, ça peut te mettre à te poser des questions. Normalement, vous avez une régularité et là, il n'y a rien qui se passe. Encore une fois, si j'ai plus de désir, c'est que j'ai plus de sentiments, c'est une conclusion qui est un petit peu dictée par la maladie, puisque la baisse de libido est liée à un symptôme de la dépression. Ensuite, il n'y a pas que ces deux-là, il y a aussi les idées négatives, celles qui viennent t'embêter. Tu sais, la dévalorisation, la culpabilité et les pensées envahissantes vont t'amener à te remettre en question sur absolument tout. Parce que tu vas remettre en question ta vie, tes choix, et les pensées vont venir aussi remettre en question ton couple. Tu commences à te comparer à ton toi d'avant, plus dynamique, plus joyeux, plus investi, et dans une relation qui avait l'air de très bien marcher. Et puis tu es en train de te dire, mais attends, mais je suis en train de gâcher la vie de mon conjoint. Il ou elle mérite bien mieux, je lui fais du mal. Mais c'est ton cerveau qui est touché par la dépression, qui ne filtre plus correctement la réalité, il ne nuance plus, il fait des affirmations et te fait croire cela. Au-delà des idées négatives qui viennent te traverser l'esprit, quand tu vas te retrouver avec ton conjoint et qu'il n'y a pas d'élan, tu vas avoir l'idée de est-ce que vraiment il faut rester en couple. Et les idées négatives intrusives sur ton couple, elles viennent tout le temps et elles sont pas forcément simples à gérer. Et puis il y a l'impression de n'avoir plus d'énergie pour le couple. En fait, parler, expliquer, écouter, partager, tout demande un effort. Et souvent, quand on est en dépression, on a la sensation que le couple devient même une pression, alors que tu as déjà plus d'énergie pour ton quotidien.
Ton conjoint te demande de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Il arrête pas de te dire, regarde, là j'ai pas ci, là j'ai pas ça. Et du coup, tu sais plus sur quel pied danser. Parce que là, tu as l'impression que beaucoup de choses te sont demandées. Alors tu fuis, tu t'isoles, tu te protèges. Et tu crois qu'une certaine manière, c'est un signe que la relation est en train de mourir. Vraiment, la dépression te fait douter de ton couple. Alors, c'est sûr que quand on voit tous ces petits symptômes et comment ils se manifestent, ce n'est pas forcément simple. Mais au-delà que la dépression peut amener des doutes à tout simplement ton couple, il n'y a pas que ça. Il y a aussi votre relation, l'état des lieux de votre relation. En tant que thérapeute dépression et thérapeute de couple aussi, pour les couples touchés par la dépression, j'ai toujours dit la chose suivante, et à chaque fois ça se manifeste. Quand on est en dépression et que notre couple a un problème, c'est pas forcément que à cause de notre dépression. Quelquefois, le couple a des difficultés, a des choses qui vont pas, a des problématiques. Et la dépression, qui vient déstabiliser l'équilibre, met en évidence nos problématiques. Par exemple, avec mon conjoint, on avait un problème de communication. Et quand la dépression est arrivée, j'avais du mal à parler, à dire les choses. J'avais vraiment plus de mal à aller vers mon conjoint. Ce qui fait qu'on s'est mis dans un engrenage sans vraiment dire les choses. Et du coup, on s'est retrouvés à se disputer énormément sur certains sujets parce que je n'arrivais pas à communiquer. Et moi, j'étais persuadée que c'était tout simplement parce que mon conjoint faisait pas d'efforts, mais on a réussi à faire cet état des lieux quelques temps après. Il y a d'autres personnes que j'ai accompagnées dont la problématique était liée du fait qu'il y avait un déséquilibre dans la charge mentale du couple. Moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas eu ce problème, mais il y en a qui l'ont. Ou, désolé de ce que je vais dire, ça va piquer un peu, ou madame a plus de charge mentale que monsieur, et donc du coup, quand madame tombe en dépression, c'est la catastrophe, parce que personne ne gère la charge mentale. Ou alors, on a d'autres problématiques du fait que, le couple avait eu des problèmes dans le passé, de l'infidélité, des problèmes d'argent, des problèmes de situation, qui, quand la dépression arrive, se remettent sur le tapis. Ça aussi, ça amène des doutes dans la relation. Donc, quand on a des problèmes de couple, car on en a tous, avec la dépression, ça revient. D'où le fait que ça te mette aussi du doute. Parce que il faut pas croire que l'on doute de la relation uniquement parce qu'on est en dépression. Quelquefois, on a aussi des vraies choses qui vont nous faire douter de la relation. Et maintenant qu'on a compris que la dépression peut nous amener des doutes, que notre couple aussi peut nous amener des doutes à cause des problèmes, notre histoire personnelle peut aussi nous amener des doutes. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle le style d'attachement. Le style d'attachement, c'est lié à la théorie de l'attachement qui explique que nos parents doivent nous apprendre à avoir les compétences en amour dès notre enfance et la manière dont les parents vont nous apprendre cela va traduire la manière dont on va être en tant que couple. Et tu as peut-être déjà dû entendre parler des styles d'attachement comme l'attachement anxieux, l'attachement sécure ou l'attachement évitant. Et il y a aussi nos blessures émotionnelles qui sont en lien avec notre style d'attachement qui peuvent aussi se manifester. Ainsi, si par exemple tu as un attachement dit évitant, comme ta chère Manu, moi c'est mon style d'attachement, tu as appris que montrer tes émotions, montrer ta vulnérabilité, c'est des dangers. Tu as appris que avoir besoin de quelqu'un, ça peut être aussi de la faiblesse. Et que trop de proximité, ça peut se retourner contre toi. Alors avec la dépression, cela te pousse encore plus à fuir, à t'isoler et à vouloir mettre fin à la relation. Tu peux aussi avoir dit un attachement anxieux. Un attachement où tu as appris que si tu ne fais rien, on va t'oublier, que tu dois t'adapter pour ne pas perdre l'autre, que l'amour n'est jamais acquis et qu'il faut donc avoir une vigilance permanente. Tu as la peur du rejet et la peur de ne pas être assez bien. Tu peux penser que tu ne mérites pas d'être aimé, que tu vas finir abandonné et que du coup, il serait peut-être intéressant de te séparer. Et dans ce réflexe paradoxal, tu peux vouloir te séparer pour éviter d'être quitté. Et puis, il y en a qui ont un attachement dit désorganisé, qui vivent aussi bien l'attachement anxieux que l'attachement évitant et qui, d'entre les deux, n'arrivent plus trop à savoir où se positionner et préfèrent rejeter la relation plutôt que d'être rejeté. Alors, on a vu quand même pas mal de choses et tu vois, on a seulement effleuré la partie émergée de l'iceberg. Tu n'es pas en train d'avoir des doutes par rapport à ton couple sans raison. Il y a tout un univers qui va t'amener à avoir des doutes sur ton couple.
Et du coup, l'un des points les plus importants, c'est de savoir que toutes ces raisons, eh bien, chacun va avoir ses propres raisons, mais c'est intéressant qu'elles sont multifactorielles, elles sont rarement sur un seul sujet, et elles viennent vraiment t'embrouiller et venir t'embêter. Et c'est presque normal, je pense que tout le monde passe par ce rite un peu difficile de devoir faire les choses face à tout ce qui nous arrive et devoir prendre des décisions par rapport à notre relation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu dois te séparer? Alors, je vais être transparente avec toi. Je ne suis pas là pour te dire pars ou reste. Je suis là pour t'aider à prendre une décision juste au bon moment. Et c'est pour ça qu'il y a une règle essentielle. Ne jamais prendre de décision radicale sans avoir un accompagnement clair, sans avoir un accompagnement face à sa dépression. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, tu as besoin, tu vois que l'état des lieux que je t'ai fait, c'est un état des lieux qui est générique. Mais chacun a son histoire, son parcours, ses raisons de fonctionnement et justement sa manière d'être en couple. Et quelquefois, c'est vrai qu'on veut préserver l'autre, on veut arrêter de souffrir, on veut faire plein de choses, mais on oublie un point essentiel. Ce point, c'est que la dépression fausse absolument tout. Elle fausse tes perceptions, tes émotions, ton interprétation des faits et, désolé de le dire, ta capacité de décision. Des fois, on peut croire qu'on est lucide, qu'on est rationnel, ou qu'on croit peut-être nous protéger, ou protéger notre partenaire. Mais en réalité, tu décides à travers le filtre de la maladie. Et c'est important de le savoir. Parce que ça va te permettre de pouvoir prendre une bonne décision correctement en prenant en compte de soigner ta dépression. Et tu vois, quand on se rend compte de ça, ça va te permettre de ne pas prendre des décisions sous le prisme de la maladie uniquement et te faire attaquer quelques années après en disant pourquoi j'ai pris cette décision. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, peut-être que tu vis une situation où tu te poses la question, je vais absolument rien faire, je vais pas me poser de questions, je vais pas essayer de me séparer. Non, je suis pas en train de te dire que tu dois absolument rien faire. Mais si aujourd'hui tu dois prendre des décisions pour ton couple, eh bien il faut le prendre en bon état, dans un bon état. Et dans ce bon état, c'est soigner ta dépression. Ainsi, c'est ce qui va être très intéressant à savoir pour toi. Parce qu'en traitant ta dépression, tu vas faire en sorte que tes émotions reviennent, que tes pensées se stabilisent, que ta capacité de décider revienne et que tu peux enfin savoir ce que tu veux réellement. Et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que, alors forcément, c'est pas au bout de 3 séances, c'est pas au bout de 15 jours, mais c'est au fil d'un vrai suivi thérapeutique, thérapie, traitement, régulation dans le quotidien, gestion des choses, que tu pourras trouver ton équilibre. Et en plus, moi, ce que je trouve très pertinent, c'est qu'à travers la thérapie, eh bien, tu vas pouvoir explorer ton histoire, explorer ton parcours, explorer ton couple et explorer ses problématiques à travers un filtre neutre d'un thérapeute sans avis, qui ne te dira pas quoi faire, mais qui t'aidera à sortir de la dépression et une fois que tu seras sorti, à prendre une décision claire, apaisée qui vient de toi dans un état stabilisé. C'est pour ça qu'il faut travailler sa dépression, parce que ça nous permet d'avancer dans la vie, de faire des choix éclairés et de pouvoir aller de l'avant. Alors si actuellement tu souffres de dépression et tu te poses des questions par rapport à ton couple, prends le temps d'avoir un accompagnant, quelqu'un qui va t'aider face à ta dépression. Quelqu'un qui va t'aider justement à travailler sur tous ces points et à prendre la meilleure direction possible. Si tu n'as pas de thérapeute, eh bien tu peux travailler avec moi. Tu peux réserver un appel découverte, le lien est dans les notes de cet épisode. L'appel découverte te permet de voir comment je fonctionne et comment est-ce que je peux t'aider. Et puis un point important, c'est sans engagement. Alors n'hésite surtout pas, tu ne me dérangeras jamais si tu veux travailler avec moi. Maintenant Manuela, j'ai compris. La dépression, elle peut me biaiser, m'amener des doutes et me faire poser beaucoup de questions. En travaillant sur ma dépression, je vais pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Une fois que j'irai mieux, si la relation ne me convient pas, ce sera à moi de prendre ma propre décision. En effet.
Maintenant, la question que je peux te poser, Manuela, c'est moi, si je pense que face à mon comportement, mon partenaire, je devrais le laisser ou la laisser pour la préserver. Là, je me rends compte qu'elle souffre à cause de moi, qu'elle souffre à cause de ma dépression, et que du coup, moi, j'ai pas envie d'aller vers elle, ou j'ai pas envie d'aller vers lui. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de pouvoir m'évader, et du coup, je vais me séparer pour préserver mon partenaire. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Alors, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est une fausse bonne idée. En fait, tu sais, c'est un argument que j'entends tout le temps. Je vais me séparer pour préserver mon partenaire. Eh ben, tu vois, je vais te dire quelque chose avec vraiment beaucoup de douceur, mais avec beaucoup de franchise. Ce n'est pas ton rôle de décider ce que ton partenaire peut supporter ou pas. Tu sais, dans la vie, quand on est en couple, c'est pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? C'est pour les moments qui sont top, mais les moments aussi catastrophiques. Et la dépression fait partie des moments difficiles de la vie. Et ton partenaire, il a droit de choisir ou pas la relation. C'est un adulte. Et c'est à lui de décider il veut rester ou pas. Et quand on veut dire que je vais me séparer pour préserver mon partenaire, tu ne le libères pas, en fait, de la pression. Tu prives ta moitié de son choix. Et ce qui va être dommage pour vous deux, en fait. Et puis, tu sais, souvent, c'est la culpabilité qui nous pousse à vouloir nous séparer. Moi, je l'ai fait, hein. Moi, je vais te dire haut et fort, on était fiancés avec mon conjoint à ce moment-là. Je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, c'est fini entre nous. Il vaut mieux que ça s'arrête parce que je vais te faire souffrir avec mon comportement et ma dépression et blablabla. Et je suis arrivée avec, je me sépare pour te préserver de moi. Et en fait, quand je prends le recul avec les années que je m'entends parler, j'entends à quel point c'est la dépression qui m'a fait parler plutôt que quelque chose de raisonné. Et tu sais, vraiment, maintenant que la dépression est partie, je me rends bien compte que moi-même, j'aurais jamais accepté que mon partenaire décide de se séparer parce qu'il souffre d'une maladie. Alors, est-ce que tu peux comprendre ce point de là? Bien sûr, ce qui est vraiment essentiel de retenir là-dessus, c'est pas que tu prends une mauvaise décision, que ce que tu as fait c'est catastrophique et que tu es nul et que c'est pas bien et que c'est une mauvaise chose. Non, moi-même, Manuela, je l'ai fait parce que la dépression nous pousse à avoir ce comportement. Mais c'est intéressant de toi de prendre certains reculs, de voir que c'est la culpabilité excessive de la dépression qui te pousse à te séparer pour préserver ta moitié. Alors c'est sûr que c'est pas forcément toujours simple. Parce que quand être en couple avec quelqu'un, quand on est en dépression, c'est vraiment pas évident du tout. Parce que c'est ça aussi qui va nous pousser à avoir ce genre de comportement. C'est le fait que être en couple c'est dur quoi. Parce que ça va pas, on est coupé de nos émotions, on n'a pas d'élan envers la moitié, on se retrouve avec une pression affective, on a besoin d'un fonctionnement simple et l'autre à côté nous demande de l'amour. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut encourager ton partenaire, c'est bizarre ce que je vais dire, à écouter les podcasts. Tu sais, chaque mercredi, je fais un podcast dédié aux proches. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent comprendre aussi notre fonctionnement. Et souvent, l'entourage, ils veulent un petit peu découvrir la dépression, ils vont comprendre que c'est une maladie, mais ils vont pas comprendre que ça impacte vraiment dans le couple. Et si j'ai fait ces podcasts, c'est parce que j'ai parlé à tous les gens comme si je parlais à mon chéri quand j'étais en dépression. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de proches qui comprennent bien mieux grâce au podcast. Des fois, on ne sait pas comment expliquer. C'est pour ça que je vulgarise. C'est pour ça qu'au moment où j'enregistre l'épisode de podcast, il y en a près de 350 épisodes à disposition. Parce qu'en fait, le sujet de la dépression dans le couple est tellement vaste. En parlant de perte de libido, en parlant de problématiques de stress de couple, en parlant de rejet, en parlant de perte de sentiments, en parlant de remise en question du couple. Tous ces comportements-là que l'on va avoir, les autres doivent le comprendre. Et ça peut être intéressant pour toi de le partager à ton partenaire. Ainsi, le fait d'en discuter, d'avoir des conversations sur le sujet, ça peut aussi t'aider à montrer à ton partenaire ce que tu es capable de faire ou pas. N'aie pas peur de dire à ta moitié que tu es en difficulté. Tu sais, tu n'as pas à donner ce que tu n'as pas. Tu n'as pas à culpabiliser de ton état. Tu n'as pas à t'excuser d'être malade.
Tu n'as absolument rien demandé. Et c'est vrai que ta moitié, tu aimerais qu'elle soit heureuse en couple, mais tu n'as pas demandé à souffrir, n'est-ce pas? Tu as juste besoin, en fait, de montrer que actuellement tu es limité dans tes actions, que tu peux faire ce que tu peux, et que c'est ça qui est le plus important. Alors, ne te mets pas plus de pression et la rate au courbouillon. Accepte que actuellement c'est un peu plus compliqué et ça va t'aider à gérer la situation. Voilà pourquoi la thérapie c'est bien. Tu sais pourquoi? J'abuse, hein. Mais c'est parce qu'en fait, la thérapie, tu vois, ça va t'aider à sortir de la culpabilité. Ça va t'aider à te rendre compte que, eh bien, tu as le droit d'être soutenu et que votre couple a le droit de passer une épreuve où tu ne seras pas à 100% présent, en fait. Tu sais, on n'en veut pas, par exemple, à un partenaire qui va avoir, je sais pas moi, de la chimiothérapie et qui, pendant certains temps, ne pourra pas faire de fouca-fouca. On ne lui en dit absolument rien. À notre partenaire, on s'en fiche qu'il n'ait pas la possibilité d'avoir de relations intimes. Alors pourquoi est-ce qu'on t'en voudrait à toi? On n'a pas à t'en vouloir. Et là, je parle de relations intimes, mais je peux décliner sur absolument tout. Les moments ensemble, les moments de complicité, etc. Moi, ce qui était un peu dur, par exemple, tu vois, peut-être que tu vas te reconnaître, c'est que je n'avais aucun élan envers mon chéri. Spontanément, j'allais pas faire de bisous, j'allais pas vers lui. Il me demandait si je l'aimais, je savais pas quoi lui dire. Je lui disais, bah, je sais pas. C'était très compliqué parce que du coup, il me demandait des choses de couple et j'y arrivais pas. Et un jour, mon psychiatre, il m'a dit, écoutez, Madame Manuela, si vous dites pas à votre mari que vous avez du mal sur ce sujet, il comprendra pas et vous allez avoir l'impression de passer votre temps à le punir. Dites-lui. Je l'ai pas écouté tout de suite parce que je suis une petite têtue. Mais après, je lui en ai parlé parce qu'un jour, il m'a dit, écoute, Manu, je comprends pas que tu viennes pas vers moi. Et là, je lui ai dit, bah, mon psychiatre, il m'a dit de te dire ça. Et j'ai cru que j'allais me faire taper dessus par mon mari. Et il m'a dit, je comprends. Il me dit, je comprends, mais c'est dur. Et je le regarde, je dis, mais tu veux que je fasse quoi avec cette phrase? Il me dit, mais tu me parles de tes sentiments, je peux te parler des miens. Et je dis, c'est vrai. Et donc, j'ai compris que c'était dur pour lui. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ce que j'ai pu, c'était ma thérapie. Donc, du coup, le plus important, c'est de prendre soin de toi. C'est ce qu'il y a le plus, c'est vraiment la partie qui va te permettre de pouvoir plus tard, après, si tu veux prendre la décision de partir, la prendre en âme et conscience par rapport à ta situation et pas à cause de la dépression. On a vu beaucoup de choses dans l'épisode d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce sujet, il est pas très simple, hein, il est même pas beaucoup abordé. Mais tu sais, tu n'as rien d'honteux à ressentir tout ça. La dépression modifie tellement de choses qu'il est normal d'être perdu et de se poser beaucoup de questions face à la maladie. Alors, tu as des doutes face à ton conjoint, tu sais pas trop comment te positionner, tu as peur et tu te sens seul, eh bien, tu as le droit. Et c'est quelque chose qui est là à cause de la dépression. Pour vraiment réussir à t'en défaire, vraiment, bats-toi dans ton accompagnement. Ça va vraiment t'aider à te débarrasser de la dépression pour pouvoir prendre la décision dans de bonnes conditions. Rappelle-toi que la dépression fausse tes perceptions. Et le simple fait de travailler avec un professionnel de la santé mentale va t'aider à gérer la situation. Et puis, par rapport à la partie, je veux me séparer pour préserver le partenaire. C'est une fausse bonne idée. Rappelle-toi, hein, ce n'est pas ton rôle de décider pour ton conjoint ce qu'il peut supporter ou pas. N'hésite jamais à communiquer tes capacités et tes incapacités, hein, tes limites à ta moitié. Vous êtes un couple et vous passez une épreuve. Si il ou elle a décidé de rester, il faut parler de absolument tout. Et une fois que tu seras stabilisé, ce sera à toi de voir ce que tu veux faire. Tu pourras prendre la décision qui te convient. Le plus important ici, c'est vraiment de t'aider à trouver ton équilibre, à passer cette épreuve. Je parlerai un peu plus du couple et des difficultés que l'on peut rencontrer parce qu'on me l'a demandé, alors je vais continuer à le faire. Et si tu as des questions, que tu es perdu, n'hésite pas à m'envoyer un email à l'adresse contact@mygdailypression.com. Je me ferai une joie de te répondre et de t'encourager. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et qu'il t'a encouragé par rapport aux difficultés que tu rencontres. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!